Bonjour à tous, je m'appelle Dani Kuhn, je suis consultante en web marketing et en communication et je suis avec Erwan Jegous qui est chef de projet à la ville de Genève dans le département de culture et des sports. Et on est présents tous les deux pour présenter le projet qu'on a travaillé ensemble en groupe qui est We Fit Safe, qui est l'appli des sportives en ville. Alors pourquoi ce projet? C'est un projet qui revient à l'an dernier, qui a été lancé par la ville de Genève dans le cadre d'une enquête pour déterminer quels sont les facteurs qui vont influencer la pratique sportive des femmes en ville. Alors vous avez les chiffres derrière qui sont ressortis et qui montrent en fait une tendance au sexisme, à la violence de genre, au harcèlement de rue, qui sont vraiment très tristes à noter. Donc, face à cette tendance, on peut ajouter des expériences personnelles comme la mienne. Voilà, je suis une femme, je vais courir assez régulièrement. Malheureusement, je ne peux pas y aller seule forcément le matin. Ou alors j'y vais, mais j'ai toujours ce sentiment d'insécurité qui est vraiment constamment là et qui va m'accompagner. Alors on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va faire pour proposer à la ville de Genève une solution qui va permettre aux sportifs de sortir davantage, de se sentir un peu plus sécurisés. Pour nous, la réponse, elle se situe dans l'association de deux choses qui sont une application mobile qui va permettre d'informer et d'orienter les sportives, associée à un événement qui va permettre de sensibiliser sur ce que je viens de dire, qui est le sexisme, la violence de genre, le harcèlement de rue, pendant justement un événement qui va nous permettre aussi de lancer l'application. On en parle après. Alors, dans cette application, nous, on vous propose d'intégrer un chatbot. Ce chatbot est capable d'apprendre de ses utilisatrices, c'est-à-dire qu'il est capable d'apprendre son âge, son profil, mais également ses activités sportives préférées, ses lieux de pratique préférés. Il est capable de faire des propositions contextuelles, c'est-à-dire concrètement, si j'habite à côté du parc Bertrand, que je veux aller courir le jeudi à 14h30, il est capable de me proposer des parcours de course à pied. Si je veux aller nager le vendredi à 14h, il est capable de vous proposer les piscines à proximité ouvertes. Donc cette application est adaptable à tous les sports dans un second temps. Pour répondre aux défis, on a rajouté des fonctions sécurisantes dans cette application, c'est-à-dire tout un système de recommandations. Les utilisatrices recommandent, notent les parcours qui sont proposés. Pour nous, c'est la meilleure façon de savoir si les solutions proposées sont valables. En temps réel, on est capable de signaler des problèmes, on est capable d'interagir, de signaler un problème de voirie, de travaux, etc. La collectivité reçoit ces données et est capable d'agir directement sur le parcours. Le business model, évidemment, c'est un projet porté par la collectivité à l'attention de ses concitoyens. Il répond à un réel problème, celui de l'insécurité en ville pour les femmes, la réappropriation de l'espace public et comment faire pour amener les femmes à affirmer leur présence sportive en ville. On veut que ce projet soit agile, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'interactions entre les utilisateurs et la collectivité, de revenir à la base, de rajouter des fonctionnalités et de développer à terme cette application. Alors, on y croit parce qu'on a vraiment réfléchi au lancement. Je vous parlais tout à l'heure d'un événement et pour nous, l'idée, ce serait de se greffer, pourquoi pas, à une course existante comme la course de l'escalade où il y a quand même 50 000 participants derrière et qui est soutenue aussi par la ville de Genève, donc ça serait un point supplémentaire. Ça, c'est la première chose dans notre plan marketing. La deuxième chose, c'est évidemment passer par le site de la ville de Genève pour inciter les femmes à télécharger cette application. Évidemment, développer une landing page qui va nous permettre d'expliquer les fonctionnalités et de télécharger depuis cet endroit-là. Et la troisième chose pour nous, plutôt comme ça, la troisième chose, ça va être les relations presse, encore les relations presse, et les influenceurs et influenceuses qui sont dans la ville de Genève. On va essayer de passer par les médias pour relayer cette information, pour obtenir un maximum d'utilisatrices. Mais on est quand même réaliste parce qu'on ne veut pas lancer ça sur la ville tout en entière directement. On va lancer ça sur un petit panel. On vous parlait de course à pied. L'idée, c'est d'abord lancer ça sur la course à pied, des femmes qui ont l'habitude de l'utiliser. On va récupérer des données par rapport à ces utilisations via le chatbot et on va pouvoir intégrer de nouvelles choses. On vous parle ici de MVP, de Minimum Viable Product. C'est quelque chose qui nous permettra déjà de se lancer, comme j'ai expliqué, sur un petit panel dans la ville de Genève et de pouvoir avancer de façon agile, comme il l'a expliqué juste avant,
en rajoutant des fonctionnalités. On a besoin de votre soutien pour avoir l'avis de la ville de Genève. Non. Est-ce que vous avez des questions? On a plein d'annexes pour vous. Donc, dans votre chatbot, les gens vont devoir s'inscrire. On va avoir un profil. Quelle sécurité mettez-vous qu'on n'ait pas des gens malvenus qui viennent s'insérer dans ces profils et, en conséquence, être nocifs? Donc on a effectivement pensé à ça sur les procédures d'identification. Dans un premier temps, on avait pensé à une cooptation, c'est-à-dire que la ville certifie par exemple un groupe de reneuses qui, elle, coopte après vérification physique que c'est une bonne personne qui peut télécharger l'application. On a réfléchi aussi à une procédure d'identification officielle, un peu comme Airbnb, on scanne sa carte d'identité, on l'envoie, on reçoit un code, on peut télécharger l'application. Et puis on s'est posé la question aussi de 100% femmes ou pas, parce que évidemment est considéré comme femme aussi tous ceux qui se considèrent comme femmes. Donc qu'est-ce qu'on fait des transgenres, des cisgenres? Et du coup on n'a pas tranché cette question. C'est vrai qu'on s'est posé cette question, on n'avait pas de solution là, à apporter efficacement. Alors moi, c'était une question par rapport à ce que vous avez annoncé hier dans le défi, enfin Erwan, c'est par rapport au premier hackathon, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir avancé vraiment sur ce deuxième hackathon? Alors, on a beaucoup avancé, notamment sur le fait de pouvoir ouvrir à l'ensemble des sports, c'est-à-dire de faire une application un peu plus globale. Donc on parlait de parcours sécurisant, mais en fait, c'est l'offre sportive qui doit être sécurisée en ville. Donc, on a essayé d'élargir. On a beaucoup travaillé aussi sur les données, comment la collectivité peut récupérer ces données, comment elle les traite et comment elle agit de nouveau en circuit sur ça. Et puis, on a quand même revisité beaucoup. On a rajouté un chatbot. C'est beaucoup plus ludique. On pense que l'expérience utilisateur est bien meilleure avec ce genre d'application. Quel est votre business model? On l'a évoqué, le business model, c'est une offre de la collectivité publique pour ses citoyens sur quelque chose qui est identifié. C'est un réel besoin social, c'est de l'innovation responsable. On répond à un besoin du citoyen. Donc le business model, c'est clair que c'est une offre de la collectivité qui utilise les impôts de ses citoyens pour rendre leur cadre de vie meilleur et puis en tout cas essayer d'accéder à l'égalité en matière d'offres sportives en ville. Le téléchargement est gratuit. Ouais. Tout à fait. On est sur une appli complètement gratuite. On n'est pas sur un modèle freemium avec des in-app purchase. Ni pub. Ah non, on est user-friendly, nous. Pas de pub. On n'a pas le droit d'utiliser Red Bull. Qu'est-ce qui empêche de lancer très vite il y a un MVP, donc qu'est-ce qui empêche de lancer très vite un test avec ce que vous avez développé là? Une validation par la collectivité et un financement derrière. En fait, on aurait pu très bien, après le premier hackathon, commencer à chercher. Puis on a fait le choix de faire un deuxième hackathon pour affiner le concept et puis trouver des solutions un peu plus fines, passer moins de temps sur la rédaction d'un cahier des charges. Mais là, je pense qu'on arrivera à le mettre en production. Ouais.